Tous les jeudis soirs, dans cette émission, j'ai le plaisir de passer un moment avec des artistes qui sont au cœur de l'actu musicale. Tous les jeudis dès 19h. Ce soir, c'est une diva, Saoul. Le mot diva, ça claque. Qui est avec nous, que vous avez entendu notamment sur un duo qui a eu beaucoup de succès avec Grand Corps Malade, qui sonne comme ceci. Elle est de retour aujourd'hui avec son 3e album studio, un album qui s'appelle Rose. Je vais lui demander tout de suite si on le prononce Roses ou Rose. C'est Kimber Rose qui est avec nous sur Radio Scoop. Bienvenue. Merci. Alors c'est Roses ou Rose? Mais c'est comme on veut justement. C'est ça que je trouvais cool avec ce mot-là, c'est que l'album, tu trouves des chansons en français, des chansons en anglais, et c'est un mot qui s'écrit de la même manière dans les deux langues, donc c'est vraiment au choix, comme donc, on veut. Au choix. Justement, j'allais y venir sur l'histoire du français et de l'anglais. Toi, tu chantes principalement en anglais depuis le début de ta carrière, depuis ton premier album. Sur cet album-là, on est sur une égalité, on va dire, quasiment un 50-50 français-anglais. Et c'est la preuve, bien sûr, toujours ce débat, est-ce que le français groove? On n'a qu'à écouter et ça groove parfaitement. Tu l'as écrit, c'était la première fois que tu écrivais en français? C'était pas la première fois, j'avais écrit sur l'album précédent une chanson qui s'appelle L'envie de valser, exactement. Et puis j'avais écrit aussi avec Grand Corps Malade, Nos plus belles années. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'écris en français, j'ai toujours écrit des textes en français, mais je n'osais pas les sortir en fait. Donc il m'a fallu du temps pour prendre confiance. Et puis je pense aussi qu'à ce moment-là, c'est le 3e album, j'avais envie de nouveautés aussi, me surprendre et surprendre les gens qui m'écoutent. Et te surprendre toi-même? Ouais, c'est ça, je pense, ouais, carrément. Et puis ouais, ça m'a vraiment... C'est comme une libération aussi de me dire maintenant, je peux écrire en français, en anglais, au fil de l'inspiration, sans me poser trop de questions. On va en parler justement de cette libération, parce que en préparant cet entretien, j'ai pu constater que tu en parlais beaucoup, de la liberté qui est née avec cet album-là. C'est le 3e de ta carrière. Souvent, on parle du premier album, c'est inattendu. Il y a une forme d'inconscience. Le 2e, il y a une pression. Le 3e, c'est quoi? Le 3e, il y a une pression aussi. Il y a toujours une pression, je crois, quand tu aimes ce que tu fais et que tu mets tout ton cœur et toute ta vie et toutes tes tripes. Forcément, il y a une pression quand ça sort. Mais en même temps, c'est ce que j'aime aussi. C'est pour ça que je fais de la musique. Il y a toujours une forme de risque, il y a un truc un peu, un petit feu qui me plaît beaucoup. Et cet album, ouais, pour moi, c'est vraiment un album... je sais pas comment dire, c'est comme un tournant artistique qui me permet justement de prendre davantage confiance. La musique m'a donné confiance au fur et à mesure de ma vie avec ces 3 albums. Et celui-ci, je crois que c'est encore un step de l'escalier à me dire, mais voilà, tu peux le faire et sois libre, surtout dans ta manière d'écrire et de composer et de chanter. Ouais, l'avantage, c'est qu'on peut se dire que toute une vie de femme ou d'artiste, on a des steps à franchir. Exactement. Et la route est encore longue. Alors, avec ce disque, il y a une esthétique très romantique. Ouais. Il s'appelle Rose. La rose, elle est un peu au centre de cet album-là. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu gardes la main sur tout ce qui se passe en dehors de la musique? En dehors de la musique, c'est-à-dire la direction artistique, l'image, les clips. Oui, je garde la main. Après, on est plusieurs à parler de ça et à prendre des décisions, forcément. Mais en tout cas, j'aime beaucoup avoir un regard, aller au-delà de ça, même parfois participer de manière active. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément, travailler sur les visuels. Et je pense que la musique, tu fais du bien aux oreilles, en tout cas, t'essayes. Et si on peut en plus faire du bien aux yeux, voilà, c'est juste du bonus. Bon, je crois que tu t'en sors pas trop mal. Kimber Rose est mon invitée ce soir sur Radio Scoop. Tu restes avec nous jusqu'à 20h. On va se retrouver dans une poignée de minutes. C'est promis, on revient. Kimber Rose est avec nous ce soir sur Radio Scoop. On est en train de parler de ton 3e album qui s'appelle Rose ou Roses. Mais je vais dire Rose parce que mon anglais est tellement pitoyable que ça sonne très très mal. Mais Rose, c'est très beau aussi. C'est joli, Rose en français, ça sonne bien aussi. Donc toi, tu es née, pour revenir un petit peu sur ton parcours, dans l'Essonne, en région parisienne, mais tu as aussi également vécu à Londres. Alors, j'ai pas vécu à Londres, mais par contre, ma famille vit en Angleterre, donc j'ai passé beaucoup de temps à faire des allers-retours. Et donc, d'où le fait que tu sois totalement bilingue, ouais. Anglais-français, cette double culture anglo-saxonne, française, elle t'apporte quelque chose dans ta musique? Bien sûr, elle m'apporte, je pense, un panel, musical assez large, la maison enfant, on écoutait vraiment de tout. On écoutait autant de la musique anglo-saxonne, la musique aussi du Ghana, le pays de ma mère, et puis de la musique française, puisqu'on est français et qu'on vit en France. Et en même temps, c'était très inspirant aussi pour moi de grandir dans une famille où la musique n'avait pas de frontières, pas de limites, et où on pouvait vraiment écouter de tout. On écoutait même du rap avec ma mère. On écoutait vraiment, il n'y avait pas de barrière, quoi.
Et ça a infusé dans ta musique et toutes ces influences-là, tu les fais rejaillir aujourd'hui? Je crois qu'elles font partie de moi et je pense qu'il fait partie de moi surtout, c'est le fait d'avoir envie de faire de la musique au sens large et de ne pas vouloir rentrer dans une case. Moi, je trouve ça assez vieillissant comme vision de la musique, de vouloir toujours catégoriser les gens. Ça, c'est un truc de journaliste. Ouais, et en plus, c'est vrai, mais il y a toujours un truc. Alors, c'est qu'est-ce que tu fais comme style? Et je comprends cette question, mais en même temps, elle est tellement enfermante pour moi. Voilà, je fais de la musique avec cœur, avec amour, et voilà. Et tu fais pas que de la musique, d'ailleurs, tu danses aussi. J'essaye. Un peu. Non, mais c'est vachement bien. Je pense notamment au clip de You Made Me Pray, que je trouve très très beau. Merci. Dans lequel tu apparais dans différents tableaux, entouré de danseuses, tu changes de costume. Il y a quelque chose d'assez anglo-saxon, je trouve, dans cette approche-là visuelle. C'est ça une diva? C'est quelqu'un qui sait chanter, qui sait danser, qui a un panel artistique? Moi, je pense qu'une diva, c'est une femme qui ose. Je pense que c'est ça, une diva. Il faut oser, il faut pas avoir peur. Et c'est surtout ça. C'est souvent ça le problème, en fait, dans la vie, c'est qu'on a peur. Surtout nous, les femmes. Exactement, mais pas parce qu'on est moins courageuse, parce qu'on nous a dit que c'était plus compliqué d'oser. Tu m'ôtes les mots de la bouche, exactement. Mais c'est vrai. Bah ouais, en grandissant, on nous fait vite comprendre que voilà, il faut pas parler trop fort, il faut pas prendre trop de place, il faut être docile et discrète. Exactement, toute gentille, toute sympa. Bon, écoute, c'est bien, tu as décidé de te faire entendre et je trouve que ça fonctionne bien. D'ailleurs, en parlant des parcours de femmes, le premier single s'appelle Anita sur cet album-là. Anita, je crois que c'est le prénom de ta maman. Ouais. C'est aussi une histoire de femme, de sororité, de transmission, de déracinement. Ouais. C'est ce dont on parle, là. Oui, Anita parle de ça, mais je pense que c'est un hommage à ma mère, mais aux femmes en général, à la force, à la résilience des femmes, parce que ma mère, c'est vraiment une femme qui m'a énormément inspirée. C'est quelqu'un qui est arrivé du Ghana en France à 20 ans, qui parlait pas un mot de français, qui a galéré dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais. Alors moi, j'ai pas hérité de ce trait de caractère, malheureusement, mais en tout cas, c'est vraiment une femme qui est extrêmement inspirante pour moi, et je pense comme beaucoup de nos mères au final, quand on regarde les parcours de nos mères, quand on s'intéresse un peu, nos mères, nos grands-mères, les femmes qui nous ont précédées, souvent tu entends des histoires incroyables et tu les vois toujours debout et qui élèvent leurs enfants avec force, avec dignité, avec résilience, et voilà, c'est surtout ça cette chanson en fait, elle parle de ça. Et je trouve que l'album aussi est très, très féminin, très autour de la force féminine. On va continuer à parler de cet album avec Kimber Rose, si tu veux bien rester avec nous jusqu'à un peu avant 20h. Avec grand plaisir. T'as déjà fait de la radio ou pas? De la radio. En tant qu'animatrice, non? Non, jamais. Alors, je te propose de lancer le petit break et de proposer aux auditeurs de nous retrouver dans quelques minutes. C'est toi qui gères. Alors, on se retrouve très très vite sur Radio Scoop dans quelques minutes. Ça marche bien, c'est ça. Kimber Rose est avec nous ce soir sur Radio Scoop. Tous les jeudis soirs, j'ai le plaisir d'avoir des invités, des artistes à partir de 19h. Ce soir, tu es là, Kimber Rose. On parle de cet album Rose. Kimber Rose et Rose. La rose, c'est une fleur qui a une importance dans ta vie intime, à toi? Mais c'est une fleur qui m'a toujours fascinée, même enfant. C'est des souvenirs d'enfance aussi, parce que où je vivais, il y avait un rosier. C'est très débile, hein, mais c'est un truc qui m'est resté. Ça me rappelle mon enfance, les racines. Et en même temps, c'est une fleur que je trouve fascinante, parce qu'elle est à la fois dans l'imaginaire collectif, c'est une fleur romantique, belle et tout ça, mais en même temps, elle a des épines. Et elle est très mystérieuse. Donc, c'est une fleur qui m'a toujours fascinée. Tout ça est très cohérent. J'ai lu que tu avais dit dans une interview te sentir beaucoup plus libre dans cet album, avec cet album-là, mais pas encore à 100%. Qu'est-ce qui manque pour le 100%? Mais je pense que la vie, tu passes ton temps à courir après ces 100%-là. Je crois que c'est ça. J'espère qu'ils arrivent. Mais, et puis ça dépend des jours. Il y a des jours, tu te réveilles, tu te sens fort, et puis d'autres jours moins. Mais c'est ça aussi la beauté de l'être humain, c'est qu'on est changeant, on n'est jamais exactement pareil. Et puis chaque jour est une surprise. Alors, tu as chanté sur scène avec Nile Rodgers, ce qui est incroyable, immense star. Ouais. Tu as collaboré aussi avec lui sur la chanson Where Are the Good Days. La rencontre, elle s'est jouée où? Sur un plateau télé? Elle s'est jouée sur Taratata, il y a 1 an maintenant, où je l'ai croisé dans les couloirs. Et il t'a entendu chanter? Pas à ce moment-là. Là, on a été présentés par nos managers respectifs de l'époque. Et ensuite, l'idée a germé dans ma tête. Je me suis dit, mais waouh, j'ai cette chanson Where Are the Good Days, qui a un petit côté funky et tout ça, les guitares de Nile Rodgers dessus, ce serait juste incroyable. Donc, j'ai un peu tanné mon équipe en disant, il faut lui proposer l'idée.
mais en n'y croyant pas vraiment, Ouais, en me disant, mais voilà, faut tenter. Voilà, oui. il faut oser. Il faut essayer, il faut Et il a tenter. dit oui. Voilà, c'est ça. Banco. Donc c'est incroyable, ouais, je suis trop contente. Donc vous avez partagé, vous avez collaboré sur ce titre-là. Il t'a invité à venir chanter avec lui sur scène. Ouais. Ça, sur un CV, ça claque un peu quand même. Ouais, mais franchement, moi je réalise pas. Hein. Je sais pas, j'ai pas de mots. Je suis juste trop fière et trop contente. Qu'est-ce que t'as appris en chantant avec lui sur scène? Alors j'ai pas chanté avec lui, mais ce que j'ai appris en tout cas de lui en discutant avec lui, c'est, moi, ce qui me marque chez lui, au-delà de son talent et tout ça, parce que ça, tout le monde le sait, mais c'est l'humilité du monsieur. Parce que quand tu regardes justement, tu parlais de CV, lui, le sien, voilà, il est incroyable. Il est magistral, ouais. Et quand tu parles avec lui, tu as l'impression que c'est monsieur tout le monde, dans le sens où il est chill, gentil, doux. Et ça, c'est une grande leçon, je trouve, pour un jeune artiste, c'est de te dire, voilà, tu vois un grand monsieur comme ça, qui est resté calme, la tête sur les épaules, et juste agréable et cool. Très belle expérience. Ouais. Bon, là, on va se retrouver pour la dernière partie de l'entretien. Ne bougez surtout pas, vous restez avec nous sur Radioscope. On revient à Kimber Rose. C'est une diva soul avec nous ce soir sur Radioscope. C'est Kimber Rose. Je crois que tu souris à chaque fois que je dis le mot diva. Quoi, t'y crois pas? Tu trouves ça bizarre qu'on dise de toi que t'es une diva? Non, j'accueille, j'accepte. Bah ouais, ça fait prends-le. plaisir. Alors, on parle de ton 3e album, qui s'appelle Rose. Est-ce que c'est celui que tu préfères? Ouais, musicalement, oui. C'est un album où j'ai pu m'aventurer sur plein de styles musicaux, justement, sans barrières, sans frontières. Et je pense que c'est celui qui me ressemble le plus, en tout cas à la femme que je suis aujourd'hui. Est-ce que quand on est une artiste, on préfère toujours le petit dernier? C'est ce qu'on dit. Moi, je pense pas. Je pense vraiment qu'il y a un truc plus profond que ça. Mais c'est vrai qu'on dit souvent ça. À chaque fois que j'essaie mon préféré, les gens me disent bien sûr, c'est ton dernier album. Mais ce serait comme dire que ton copain du moment, c'est pas le meilleur. Écoute, il n'existe pas. Ah voilà. Donc, au moins, on vient de passer un message. Si vous voulez rencontrer une diva charismatique, n'hésitez pas à contacter Radioscope. On fera passer vos messages. I'm here. C'est bien de parler d'album, c'est bien d'enregistrer en studio, mais quand on est une artiste, on a envie de monter sur scène. C'est ce que tu fais, t'es en tournée. Comment se passe cette aventure tournée? Parce que c'est une grande colo, une tournée. Oui, c'est vrai qu'il y a de ça, mais j'ai l'impression vraiment de tourner avec ma famille. Les gens de mon équipe du live, c'est des personnes vraiment que j'aime. Ils sont dans mon cœur. Et c'est pour moi, comme je disais hier, je parlais de ça, mais la tournée, en fait, ça te ramène à la matière première, à ce pourquoi tu fais de la musique. Juste le faire en live, le partager avec le public. Et en plus, cette tournée-là, j'ai une excitation encore plus forte que d'habitude parce que on a vraiment monté un show qui va au-delà du son. On a une scénographie. C'est comment l'ambiance dans tes concerts, pour ceux qui ne sont encore jamais allés? C'est une ambiance chaleureuse, c'est une ambiance où, je sais pas, on dépose un peu tout à l'entrée. Et puis moi, ce que j'ai envie de faire, c'est juste de partager des émotions fortes avec les gens, de les emmener avec moi à travers les différents univers qu'on va traverser, parce qu'on traverse la joie, on traverse plein d'émotions humaines. Et ce que j'ai envie de faire, c'est juste qu'on puisse se lier les uns aux autres. Sans se poser de questions. Voilà, si vous avez envie de vous sentir vivant, il faut aller voir Kimber Rose en concert, qui sera dans notre région, à Grenoble et à Lyon, le 3 décembre. Merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Et puis, hâte de te revoir pour le 4e album, qui sera encore le meilleur. C'est ça. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radioscope. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce moment sur radioscope.com et également sur l'application Radioscope, parce qu'on peut glisser Kimber Rose dans sa poche ou son sac à main. Si ça te va. Ah oui, pourquoi pas. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée sur Radioscope.